Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler bola de grossesse. Donc par cette vidéo, je vais essayer de vous aider à choisir le bola qui vous correspond le mieux en fonction de vos attentes. Parce que bon, autant que quelquefois on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix, que quand on se retrouve avec un petit peu de choix, on se dit zut, vraiment je ne sais pas vers quelle option m'orienter. Donc je vais vous présenter deux types de bola. Le premier c'est celui-ci. Donc c'est une bola, c'est un bola lisse, voilà. Donc celui-ci vient de chez Ilado Paris, donc il a un petit cordon comme ceci et puis des petits pompons sur le bout, donc qui descendent dans votre dos. Donc les bolas lisses, je trouve qu'elles sont, c'est ma préférence à moi si vous voulez jouer avec bébé, parce que ça va vraiment être le genre de bola qui va très bien glisser sur votre ventre. Je vais vous montrer d'ailleurs l'exemple. Donc pour vous montrer, la bola, vous allez la mettre ici et en fait vous allez avoir des petits gestes effectués. Donc, par exemple celui-ci ou celui-ci, qui vont faire que bébé va être réactif et va interagir avec vous et avec le bola. Donc je vous fais écouter le petit son. Rassurez-vous, le bola ne teinte pas tout le temps. Par exemple, si je fais ça, il ne teinte pas, on est d'accord. Ça nous rendrait complètement folles, nous les mamans et les bébés aussi, si ça faisait du bruit en permanence 24/24. Donc ne vous inquiétez pas, le bola ne teinte pas tout le temps. C'est vraiment dans des mouvements spécifiques où vous allez commencer à entendre le bruit. Donc vous avez ce genre de bola là, donc le lisse. Et puis ensuite vous avez un deuxième type de bola qui est donc celui-ci. Vous reconnaissez, c'est un bola à cage. Donc celui-ci vient de chez Nairis. C'est un site qui propose des bolas personnalisés, donc vous pouvez tout choisir. Le genre de la cage, la petite bille qui est dedans, les petits charmes, le collier, etc. etc. Il faut savoir que Nairis, je vous parle de cette boutique-là, elle fait également des bolas lisses. Vous n'avez pas que l'option de cage, vous avez l'option lisse également. Donc la cage, l'avantage c'est que c'est hyper joli. Vous avez vraiment plein d'options que vous pouvez choisir. La personnalisation elle est sans fin. Le problème que je rencontre moi, c'est que si vous voulez avoir un bola pour communiquer un petit peu avec votre bébé, pour créer un lien, c'est la cage, du fait qu'elles aient des petites, vous voyez comme ça sur les côtés, des petites irrégularités, c'est assez difficile à l'utiliser sur le ventre. Par exemple, je vous montre. Elle s'accroche. Donc c'est plus difficile à utiliser, c'est aussi un petit peu moins agréable parce que ça roule beaucoup moins et le bruit n'est pas le même non plus. Je vous fais écouter. C'est beaucoup moins lisse comme bruit, c'est un petit peu plus répercuté. Donc pour faire votre choix de bola, pensez à la raison pour laquelle vous voulez l'avoir. Soit vous voulez l'avoir seulement pour le côté esthétique et à ce moment-là, le bola à cage est très très bien. Soit vous voulez l'avoir pour un côté beaucoup plus thérapeutique, disons, et à ce moment-là, je vous conseille fortement le bola lisse qui va être beaucoup plus simple à utiliser. D'autant plus que, sachez-le, vous pouvez réutiliser ces petits bijoux-là quand bébé est né, puisque ça va lui rappeler le bruit qu'il entendait quand il était dans le ventre de maman, et ça va le rassurer. Ce genre de bola, vous allez très facilement pouvoir l'utiliser avec bébé, puisque ça va glisser sur sa peau, ça va être tout doux, ça va poser aucun problème. Alors que celle à cage, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça pique un petit peu, enfin c'est pas que ça pique, mais les irrégularités ne sont pas agréables sur une peau. Donc pensez aussi à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre bola? Vraiment, je pense que c'est le côté principal. Parce que esthétique, après, c'est une question de goût, hein, vous préférez l'une ou vous préférez l'autre. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser, comme je vous l'ai dit, puis côté thérapeutique pour entrer en contact avec bébé et une fois que bébé sera né, le bola lisse est beaucoup plus intéressant à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres. Je vous donne mon point de vue bien évidemment pour les avoir utilisées toutes les deux et avoir une petite préférence pour la lisse, mais c'est vraiment très, très particulier, très personnel.
Donc voilà, je vous laisse. Ciao ciao!